Étape numéro 9, accepter votre insatisfaction corporelle. En fait, je me suis rendu compte que parmi les émotions négatives les plus rencontrées, beaucoup étaient relatives au corps, à comment on se sent dans son corps. Beaucoup de personnes éprouvent finalement des difficultés par rapport à leur corps, souffrent de l'aspect de leur corps, souffrent du jugement, souffrent de voir dans les magazines des filles très très minces, souffrent un petit peu de ce diktat de la minceur qui nous est imposé par notre société. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'est une expérience corporelle. L'expérience corporelle, c'est lorsque, par exemple, on se sent mal dans son corps, lorsqu'on éprouve des émotions désagréables par rapport à son corps, des sensations désagréables, l'impression d'être serré dans des vêtements, ou des pensées désagréables par rapport à son corps. Tu es vraiment trop grosse, tu as des grosses cuisses, tes fesses sont énormes. Ça, c'est une expérience corporelle. On sait que ces expériences corporelles, elles sont influencées par la représentation que l'on a de soi, par l'estime que l'on a de soi. Si on a de faible estime de soi, on va avoir beaucoup d'expériences corporelles négatives. On sait aussi que ces expériences corporelles, se sentir mal dans sa peau, se sentir trop gros, se sentir trop ceci, se sentir pas assez cela, c'est souvent déclenché par des situations, des événements. Et que tout ça est également influencé par le contexte, l'humeur, le stress, la fatigue. J'ai plus de chances de me sentir mal dans mon corps si je suis stressé, si je suis fatigué. Pour illustrer tout ça, prenons l'exemple de Annie. Annie pense qu'elle est peu intéressante et que ses fesses sont énormes. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la représentation mentale de soi, la représentation mentale de son corps. Un jour de grosse fatigue physique et psychologique, ça c'est le contexte. En passant devant un miroir, ça c'est le déclencheur, l'élément déclencheur, Annie se trouve très triste. C'est une émotion. Elle pense que son corps est horrible. Ce sont des pensées. Sa gorge est nouée, elle a l'impression d'être serrée dans ses vêtements. Ça, c'est une belle illustration de l'expérience corporelle. Je vous invite pendant une semaine à observer vos expériences corporelles. Vous pouvez pour cela utiliser la fiche numéro 5. Ça va être vraiment très important d'observer vos expériences corporelles parce que bien souvent, on éprouve des expériences corporelles négatives qui sont à l'origine de la souffrance. Et souvent, on l'a vu préalablement, lorsqu'on souffre, lorsqu'on n'est pas bien, on met en place de la lutte, on essaie de se débattre avec tout ça, on essaie de refuser toutes ces émotions négatives, et plus on essaie de lutter, plus ça prend de la place. Donc on va apprendre à observer tout ça et à faire de la place à cet inconfort. On va apprendre à accueillir avec bienveillance toutes ces émotions négatives liées au corps.